Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, quel que soit à côté que vous branchez. Et pas ça, PC Sport Live. Et nous comptons avec vous aujourd'hui là pour nous capables de présenter une chose spéciale puisque nous connaissons qui ça qui domine l'actualité. C'est éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone et CONCACAF Haïti qui est prêt à l'entrer dans la bataille aujourd'hui là contre équipe nicaraguayenne pour capable joindre une place dans le deuxième tour éliminatoire là. Donc nous parlons pour nous parler de match haïtien mais tout l'autre affiche gain dans la zone CONCACAF là. Nous allons parler tout de éliminatoire Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud là puisque Argentine a bien pour jouer aujourd'hui là. De même que pour Brésil qui pourra le jouer. Donc c'est de ça nous pourrons parler jeudi là et nous pas parler plus de ça que nous se dit là pour ne pas faire live là et trop longue. Non pas monsieur Philippe et Charmant donc sur page PC Sport. Donc ou même ou capable connaître travail pour c'est like page là, share live là, quitter commentaire, follow page là et puis sur YouTube ou capable mettre non moins Philippe Charmant ou après toute vidéo que nous poster sur YouTube ou même capable subscribe sans problème sans difficulté. Donc nous allons démarrer pour nous parler de éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Jean Soudil là Haïti qui dans bataille contre Nicaragua dans stade Silvio Cator à partir de 5h. Yon équipe haïtienne qui pas gain droit à l'erreur, qui donc Haïti qui interdit pour le faire une défaite. Si Haïti tombe devant Nicaragua, eh bien c'est fini pour équipe haïtienne. Donc Haïti nul bon pour lui, victoire bon pour lui jeudi là. Bon, nous connaissons l'équipe haïtienne qui saute pulvériser Ilteren Caicos 10-0. C'était samedi qui saute passé là. Eh bien, grâce à la victoire, ça vient faire que Haïti prend première place dans le groupe E1 avec 6 points. Puis, une différence goal plus 12. Et Nicaragua lui-même qui était battu l'équipe Belize là. 3-0 vient passer tout à 6 points dans le même groupe E ça. Mais, équipe Nicaragua qui gagne une différence plus 10. C'est ça qui fait que si Haïti fait match nul, jeudi là, l'a capable de qualifier pour prochaine phase là. Mais équipe nicaraguayenne il même pral besoin faire une victoire pour le capable de qualifier puisque son seule équipe cap sorti dans groupe ça, un groupe qui est composé de équipe Ilteren Caicos là, Haïti, Belize et Nicaragua et Sainte-Lucie qui était décliné et participation dans éliminatoire ça. Donc bataille là pour première place là a joué entre Haïti et Nicaragua. Donc hier, sélection haïtienne fait une séance d'entraînement dans le stade national à Silvio Cator. Et tout un joueur est présent, sauf joueur qui pas déplacé aller dans le pays Ilteren Caicos. On a parlé de Roberto Baggio Lima, et Steven Saba, Leverton Pierre, joueur ça qui testé des positifs alors qu'il testé positif de COVID-19, pas déplacé avec sélection haïtienne. Mettez sous deux autres joueurs qui ont légère blessure. On a parlé de Hervé Basile et Arcus Collins. Donc, joueurs ça yo même qui pas jouer aujourd'hui là pour équipe haïtienne. Mais car Hervé Basile et Arcus Collins là, qui pas jouer rencontre aujourd'hui là, mais il y a bien possibilité si Haïti t'a joué une qualification li pour deuxième phase là, eh bien, il y a capable jouer pour équipe haïtienne puisque c'est pas une blessure grave mais c'est plutôt juste pour capable et conserver joueur ça ou encore pas prendre des risques avec joueur ça pour l'autre match que Haïti a bien besoin service. Donc à part de ça, groupe là au grand complet pour capable jouer contre équipe Nicaragua jeudi là dans stade national Silvio Cator, c'est à partir de 5h un match pour jouer sans public à huis clos puisque le coronavirus qui commence à gagner école dans le pays d'Haïti. Le ministère Jeunesse et Sport et Action Civique prend décision pour parler à toute fédération pour suspendre toute activité sportive. Donc, match Haïti-Nicaragua est déjà programmé, l'a joué dans le stade Silvio Cator. Mais nous connaissons, à part du coronavirus, qui problème, qui est un phénomène insécurité, phénomène kidnapping dans tout, ça, sont l'autre problème
Donc, mais, garanti que l'autorité haïtienne yo bail et que match là est capable de jouer normalement, mais c'est pas avec public, c'est à huis clos, puisque nous connaissons 12e pas homme li est vraiment important. Le Haïti a joué devant public li. Donc, je dis là, monsieur haïtien qui pral manquer et public haïtien, mais quand même, il pral motiver sur rencontre là, puisque il a besoin et faire victoire pour capable qualifier pour prochaine phase éliminatoire. Donc, c'est comme ça y est, après-midi, 5h, Stade Silvio Cator, Haïti, Nicaragua. Et j'en suis dit là, Haïti, qui besoin yon victoire ou match nul, défaite, c'est fini pour l'équipe haïtienne, non? Et si toutefois Haïti t'a passé, il pral gen pour jouer contre l'équipe Canada ou Suriname, puisque l'équipe ça pral gen pour jouer jeudi là. Donc, on a le tout calendrier, match éliminatoire dans zone et CONCACAF là. C'est dernière journée, première phase éliminatoire yo, et c'est 6 groupes, premier dans chaque groupe yo, a qualifié pour une deuxième phase. Donc, c'est 6 qui ont sorti dans la phase ça, pour jouer deuxième phase là. 6 autres qualifiés pour jouer entre eux-mêmes. Donc, prochain adversaire équipe haïtienne, si toutefois qu'elle passe, c'est pour le Canada ou Suriname. On a l'oué affiche cap gain aujourd'hui là dans tout groupe yo. Tout d'abord dans le groupe A, à 7h, il y a un Grenade qui peut jouer contre l'équipe Montserrat là. Salvador pral gen pour croiser équipe Antigua et Barbuda à 9h05. Et puis, à un groupe B1, il y a Bermude qui peut jouer contre Île Caïman à 8h, à 9h05. Canada pral croiser et Suriname. Donc, c'est pour la bataille pour première place dans le groupe B ça. Canada contre l'équipe Suriname non. Et puis, dans le groupe C1, il y a Saint-Vincent et Grenadines qui peut jouer contre Cuba à 4h. Et 8h Curaçao Guatemala. Dans le groupe D1, Barbade pour croiser Dominique et à 9h, 9h05, Panama contre République Dominicaine. Et puis dans le groupe E1, Belize qui t'a dû jouer contre l'équipe Saint-Lucien, mais le fait que Saint-Lucie était décliné, donc Belize qui pas jouer, mais Belize tout et pas concerné de deuxième phase puisqu'il est déjà éliminé dans le groupe ça. Et bien c'est Haïti, Nicaragua qui peut jouer à partir de 5h dans le stade Silvio Cator. Et puis dans le groupe F là, Guyane contre Porto Rico à 4h, 5h, Trinidad, Saint-Kitts et Nevis. On a regardé l'équipe qui gagne possibilité pour jouer deuxième tour là. Tout d'abord, dans le groupe A, et groupe ça, c'est El Salvador qui est en tête avec 7 points et Antigua et Barbuda, donc qui gagne 7 points tout. Montserrat gagne 5 points. Donc, équipe Salvador qui peut jouer contre Antigua et Barbuda. Donc, c'est l'équipe qui peut la bataille pour première place dans le groupe A aujourd'hui là. Et puis, dans l'autre groupe là, groupe B1, et équipe qui prend la bataille pour capable sortir en première position, dans le groupe ça, c'est Canada avec Suriname, tout de gagné 9 points dans le groupe ça. Et puis, Bermude, Aruba, Île Caïman, équipe ça a déjà éliminé. Donc, Canada lui-même a besoin d'un match nul, puisque il gagne une plus bonne différence, plus 22, alors que Suriname gagne une différence plus 15. Un match nul a fait Canadien yo, pour dernière journée ça. Et puis, dans le groupe C1, comment il est présenté, c'est Curaçao qui est en tête. Guatemala a gagné 9 points tout de gagné 9 points. Puis une différence plus 14. Tout d'équipes ont gagné même différence goal qui prend face à face aujourd'hui. Là, c'est deux équipes qui prennent la bataille pour deuxième phase. On a parlé de Curaçao et Guatemala dans le groupe C. Et puis dans le groupe DA, comment ça peut lier dans le groupe D1? C'est Panama qui est en tête. Panama gagne première place là avec 9 points. Deuxième, c'est République Dominicaine qui gagne et 7 points. Donc, Panama, République Dominicaine pour jouer entre eux même jeudi là pour capable et sortir avec première et place là. Et puis dans le groupe E1, c'est j'en nous compte déjà le connaît, c'est Haïti et Nicaragua qui prend la bataille dans le groupe E1 pour capable sortir avec première place là. Et puis, dernier groupe là, dans zone ça, c'est groupe F là, qui gagne équipe Guyane, Porto Rico et Trinidad et Saint-Kitts et Nevis. Donc, Saint-Kitts et Nevis, lui-même,
déjà joué une qualification. C'est seule équipe qui déjà qualifiée dans la première phase là avant dernière journée ça Saint-Kitts qui déjà qualifié qui pourra jouer là contre Trinidad à 5h mais Trinidad déjà éliminé dans phase. Donc c'est comme ça situation présentée. Eh ben tirage au sort et CONCACAF là. Donc c'est 35 pays qui concernés par éliminatoire yo. 30 a joué entre eux même dans première phase là et il y a 5 l'autre équipe qui est déjà qualifiée pour dernière phase là. On a parlé de les États-Unis, Mexique et Honduras, Costa Rica, Jamaïque, 4 et 5 équipes ça yo déjà qualifiées pour dernière phase là. Donc Haïti et alors gagné et 3 autres équipes qui ont sorti dans 2 phases qui a joué là, première phase a fini aujourd'hui là et puis à partir de 12 juin qui a venu là, l'autre phase là a démarré. 6 pour chaque premier dans chaque groupe ça a qualifié qui donc 6 a sorti dans le premier tour là et puis 6 équipes ça pour jouer entre eux-mêmes et 3 là-dedans a qualifié pour dernière phase là. Mettez sous 5 équipes qui ont même déjà qualifié pour dernière phase. Donc, il y a un mini tournoi qui pourra le faire avec 8 équipes dans la zone. J'en suis cité là, et Canada, et Mexique, États-Unis, Honduras et Costa Rica, Jamaïque, 4 et 5 équipes ça ont déjà qualifié pour dernière phase. Donc, nous espérons que non seulement Haïti passe aujourd'hui là sous équipe nicaraguayenne et a joué face au Canada ou Suriname et Haïti a gagné. Tu as joué un match aller-retour. Et pour deuxième phase, tu as le match aller-retour. Donc, si Haïti est arrivé passer étape ça, il va jouer dernière phase là. Et nous connaissons dernière phase là, c'est 3 équipes qui ont qualifié direct pour phase finale Coupe du Monde, la 4e là, pour jouer barrage, pratiquement un parcours qui paraît un peu difficile pour sélection haïtienne, mais il n'est pas impossible pour Haïti d'arriver à jouer phase finale la Coupe du Monde pour une deuxième fois. Donc, Haïti, Nicaragua, Stade Silvio 14, jeudi là, 5h PM. Donc, il y a Will Donald Guerrier qui te font visite hier à coéquipier Lio, donc qui pas fait partie de l'équipe là. Donc, on a problème Will Donald Guerrier avec la fédération. Il y a un bras de fer qui existait entre fédération et Will Donald Guerrier, qui a demandé Kobli. Donc, ça fait que il pas répondre à l'appel. Et sélectionneur a parlé de Jean-Jacques et Pierre. Donc, Haïti, Nicaragua, 5h dans le stade national Silvio Cato. Bon, on quitte éliminatoire dans la zone et CONCACAF là pour nous parler de éliminatoire dans la zone et am sud là. Jeudi là après gagner 6e journée qui pourra le jouer. Eh bien, pour gagner un match choc là entre la Colombie et l'Argentine. 2 pays ça aussi qui pour organiser Copa América 2021 mais quoi nous connaissons à cause de crise sanitaire là ni Colombie ni Argentine pas organiser Copa América, c'est plutôt le Brésil qui pour accueillir compétition ça mais jodi là 2 pays ça qui pour jouer entre eux-mêmes dans cadre éliminatoire Coupe du Monde et Qatar 2022. Yon équipe Argentine, c'est lui-même qui est en 2e position dans classement zone Amérique du Sud là derrière le Brésil avec qui gagne 15 Brésil gagne 15 points, Argentine gagne 11 points dans le classement et Colombie qui est en 6e position avec 7 points. Donc un match vraiment intéressant jeudi là, d'autant plus nous connaissons le Argentine pour jouer contre la Colombie, c'est toujours un match qui paraît difficile pour joueurs argentins yo. Argentine qui s'est sorti de un match nul face au Chili. La caille argentin, Chilien a été fait match nul, un goal partout. Donc, jeudi là, et équipe argentine qui a déplacé pour jouer contre Colombie à partir de 7h. Donc, c'est pour un bel match et football. Et puis, Argentine qui peut pas compter sous Sergio Conaguero, après que le défini signé avec FC Barcelone un contrat de 2 ans, donc qui était pris prend coronavirus. Donc, qui peut jouer jeudi là pour équipe Argentine et football là, qui va jouer encore une fois sans Sergio Conaguero. Colombie-Argentine, 7h. L'autre match qui a gagné jeudi là, Brésil, qui va gagner pour jouer contre Paraguay. Il y a une équipe Brésil qui lui-même sorti de une victoire contre Équateur 2-0.
eh bien, équipe brésilienne nan, qui était sous 5 matchs, 5 victoires, dans éliminatoire, ça a 15 points. Donc, ils ont parcours jusqu'à présent qui est bon pour équipe brésilienne, non, qui était sous 5 matchs, 5 victoires, qui gagne première place dans zone am sud, là, qui pourra jouer aujourd'hui là contre équipe paraguayenne, non, Paraguay qui est en 4e position, avec 7 points dans le classement et groupe ça. Donc, c'est pas l'autre bel match et à soir 8h30 Paraguay contre équipe Brésil. Et puis, bien avant match ça, yo, gagné Équateur pour jouer contre Pérou à 5h, Venezuela à 6h30 pour le croiser Uruguay. Et puis, à 9h30, Chili, Bolivie, c'est affiche qui a gagné aujourd'hui là, dans la zone Amérique du Sud. On a regardé le classement, comment les présenter. Brésil, en tête avec 15 points. Deuxième, c'est Argentine qui gagne 11 points. Équateur, en 3e position, 9 points. Paraguay gagne 7 points en 4e position. 5e, c'est Uruguay qui gagne 7 points tout. 7 points pour Colombie qui est en 6e position. 7e, Chili, 5 points. En 8e position, c'est Bolivie qui gagne 4 points. Et puis, Venezuela gagne 3 points 9e. Et puis, en dernière position, l'équipe qui occupe 10e place, c'est Pérou, qui gagne 1 grain point dans le classement Amérique du Sud, là, un pôle unique. Donc, c'est pratiquement 4 premiers qui ont qualifié direct pour jouer phase finale Coupe du Monde dans la zone ça. Donc, j'en te dis là, c'est des éliminatoires. Nous parler aujourd'hui dans la live ça. Il y a un pile d'autres informations que nous sommes capables de toucher. Au match qui a pas joué en Europe et aujourd'hui là, surtout la fois qui va jouer contre l'équipe bulgarienne, c'est à partir de 3 heures. Puisque Coupe d'Europe là, c'est pour 11 juin cap venir là, mais nous pas voulu parler de l'autre sujet, on encore fait live là trop long, mais nous voulons parler de éliminatoire zone CONCACAF là, Haïti qui est engagé dans éliminatoire ça qui a joué après-midi contre Nicaragua à 5h, mais tout zone à Amérique du Sud là, puisque nous connaissons Brésil grand pile fanatique, Argentine également, de Lionel Messi grand pile fanatique. Donc nous voulons porter information pour même concernant deux éliminatoires dans deux zones ça. Merci tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous dans live ça, PC Sport. Donc continuez et share live là, continuez et like et page là de façon à ce que vous travaillez ça capable avancer plus loin que possible. Merci encore une fois. À la prochaine. Bye bye tout le monde.